Taylor Blaze, Darkwake, Only One Zack. Ouais, je parierais sur Darkwake, qui est sûrement le plus expérimenté, alors que nous sommes actuellement 6 sur le live. Merci à tous. Sachez que normalement on est 2 à commenter, mais je ne sais pas pourquoi on n'entend pas mon collègue. On est désolé pour ça. Mais non, on t'entend pas, je sais pas pourquoi. Alors que directement, Only One Zack, depuis la 3ème corde, Darkwake, projection dans le coin du ring. Ça attaque au bras. Oui. C'est contré par de la part de Minoru Only One Zack qui attend derrière. Et le tomber rapide directement, on ne sait jamais. Non, évidemment, dégagement directement. Et oui. Allez, Taylor Blaze qui tente de reprendre le dessus dans ce match. Oh, Minoru qui neutralise directement Only One Zack. Ouais, Taylor Blaze qui prend le dessus. Oui. Ça va et toi? Le tomber rapide. Darkwake qui prend le dessus face à Taylor Blaze. Le marteau sorti par Minoru. Oh, coup de marteau directement. Deuxième. Aïe aïe, Taylor Blaze dans une mauvaise situation. L'enchaînement de coups de la part de Darkwake. Et Minoru l'attend. Ça balance le marteau, c'est loupé. Esquive. Hâte de voir des boss. On verra ce qu'il fait. Attends, je vais te dire normalement durant quel match il sera. Ça sera. A priori, normalement, c'est le prochain match, c'est le deuxième. Attention. Non, non, c'est. On part pour je ne sais quelle prise. Ça cogne la tête contre le ring. Allez, Minoru, le springboard exceptionnel. Et non, Taylor Blaze qui vient de dégager. Attention, c'était chaud pour Only Zack là. Attention, coup de tête. Only Zack qui se loupe malheureusement, qui n'arrive pas à toucher complètement sa cible. Et attention sur Taylor Blaze. Taylor Blaze qui ne se dégage pas. Si, c'était chaud. C'était chaud. Springboard de la part de Zartanos. Je bug un peu. Est-ce que les autres aussi ça bug? Dites-moi s'il vous plaît les gars. Attention. Le tombé, l'arbitre qui prend son temps. De 1, et non. Minoru qui casse le tombé directement. Ça attaque au dos. Ça attaque aux mains. Oh, Solada est là. Ça, j'y croyais pas que Solada serait là. Ouais, après, les gars, c'est parce que vu que j'ai pas une code de fou, je peux pas mettre la qualité au max. Désolé. Allez, le dropkick. Zack qui monte sur la 3ème corde et qui a ciblé Tyler Blaze. Oh, le saut exceptionnel là. Ça fait mal. Darkwake qui tente de prendre le contrôle à l'intérieur du ring. Alors qu'à l'intérieur, ça se joue entre Sartanos et Zack. Le spear loupé de Darkwake, j'ai l'impression. Oh, attention au stunner. Le stunner. Et non, évidemment, c'est dégagé par Darkwake qui vient sauver ce match. Le springboard à côté de Zack. Darkwake attend qu'il se relève et il le prend directement. L'enchaînement de coups. Et ça envoie au sol. Pendant ce temps, Minoru s'est relevé. Tyler Blaze qui va chercher un objet. Oh, le spear. Le spear de Minoru. Il ne pourra pas les couvrir. Les coups de chaise. Et Tyler Blaze qui contre, qui tente de prendre le dessus dans ce match.
Only One Zach qui se loupe. Et attention, oh, le méchant dropkick là. Il n'y a plus personne sur le ring. Peut-être une opportunité. Ouais. Alors qu'attention, Ludoru qui va réaliser sa prise sur les objets. Zarktanos va-t-il? Oh, le dégagement à la dernière seconde. Tyler Blaze qui rentre sur le ring. De qui, Zach? Ah, c'est Tyler Blaze. Tyler Blaze qui a du mal à mettre son ring comme il a l'habitude de faire. Et attention, le 619 en préparation. 619 est contré. C'est contré malheureusement. Attention, les coups de kendo stick de la part de Dark Wake qui s'impose. Et peut-être, alors, oh le dégagement à la dernière seconde encore une fois. Et il se loupe complètement la Nidoru, neutralisé par Zach. On voit le drapeau foncé à l'arrière justement pour lui. La souplex, un enchaînement de coups là entre les 4 catcheurs. Et attention, Dark White qui monte sur la troisième corde, des springboards. Et non, il a décidé de sortir, il a vu que c'était dangereux, qu'il y avait du monde qui se relevait. Très bonne analyse de sa part. Les coups de marteau. Et alors, peut-être Nidoru qui va chercher ce tomber. Et non, ouais, même pas un. Dark White très solide. Exceptionnel. Un moonsault. Il aurait peut-être pu aller chercher de tomber. Et attention, il y retourne. Il retourne alors que... Oh, le poids américain contré. Oh, le double ou triple moonsault. Je ne sais plus où donner la tête. Zarktanos qui est occupé. Alors que de l'autre côté, on gagne le match. Et Nidoru, on ne s'y attendait pas. C'était sûrement celui qui avait le moins de chances de gagner. Et malheureusement, Only Zach qui n'a pas fait attention. Et malheureusement, qui perd ce match. Et alors qu'on nous signale un but de l'équipe de France. Doublé de Dembélé. Si vous ne regardez pas le match, je vous le dis. Incroyable. Et Nidoru qui crée la surprise inattendue clairement d'aller chercher cette victoire et faire se tomber sur Dark White que impose beaucoup. Hein. C'était sûrement pas le plus facile et ouais. Mais bien joué à lui. Son coéquipier aura lui aussi sa chance. Bien joué, Nidoru. Franchement, celle-là, on s'y attendait pas. C'était vraiment celui qui a le moins de chances de gagner parmi tous. But de la Norvège. Si vous ne regardez pas le match encore une fois, but de la Norvège. Kevin Breaker qui fait son entrée tout de suite. C'est qui a marqué, Arthur? Ouais, normal, t'inquiète. Et Kevin Breaker qui fait ses débuts. Le but, c'est de Asgard. Si vous voulez savoir. Donc un score de 2-1 pour la France. Alors que pendant ce temps, le deuxième homme de ce match va faire son entrée. Et vous le savez, sûrement familier.
C'est une personne qu'on a l'habitude de voir avec des titres, notamment une très grande superstar de la diff, voire peut-être la meilleure, 5 fois champion. The Ice Storm is coming. La tempête de glace arrive ici à la Royal Academy. Et clairement, dans ce match, il s'impose comme le favori. Son coéquipier, son camarade, n'a pas réussi à se qualifier le match d'avant. Lui, peut-il le faire? Hein? C'était Tyler Blade, son pote. Alors que là, nous sommes à 7 spectateurs. Merci à tous d'être là pour vivre cet événement. Nous sommes au deuxième match de la soirée. Alex Frost, le favori de ce deuxième match, est en train de faire son entrée. Oui, c'est sûr. Le match d'avant, c'est Nudoru contre toute attente et qui a en plus fait son tombé sur Darkwake, sur un certain Darkwake. Alex Frost, prêt à tout pour aller conquérir un titre ici. Un nouveau titre. Oui, c'est sûr. Pause fraîcheur du côté de match de l'équipe de France. Alors que Alex Frost, lui, est en train de refroidir la salle pour mieux se chauffer. Alex Frost donc prêt pour le combat et prêt à dominer ce ring pour un long moment, on l'espère pour lui. Et lui, il ne vous est sûrement pas familier. Aucun match à son actif, ou peut-être un, il me semble, aux côtés de la diff. Mais ce sera son premier vrai match. Son match qui va peut-être le révéler. Il est le Tigre. Et il s'appelle Kalisk. Son premier match ce soir. Oui. Il va tenter de s'imposer. Salut Virose, j'espère que ça va. Exceptionnel, il marche, il regarde devant lui, il regarde les spectateurs. Prêt à conquérir ce ring. Prêt à aller se qualifier pour la suite du tournoi. Le Tigre. Voilà, des profils très différents dans ces Fatal 4-Way. Alors qu'on le sait, il y a déjà eu quelques bousculades, notamment entre, il me semble, Alex Frost et Damien Ace à l'arrivée de l'arène. Et par contre, à l'image de Nudoru qui s'est qualifié tout à l'heure, il est nouveau, il a tout approuvé. On ne sait pas d'où il sort, mais voilà, il est là, il est prêt à faire son entrée. Quelqu'un qui voltige beaucoup dans les airs. Il a zéro peur. Ouais. 9 spectateurs, merci à tous d'être là pour vivre ce moment, ce deuxième match de la soirée, je le rappelle. Et le quatrième est en train de faire son entrée. Inédit ce personnage. Et il est prêt à aller tout défoncer, zéro peur. Il va vers l'avant. Et il verra bien ce qu'il attend. Mais comme on l'a dit, même s'il part pas favori, la preuve, le premier match de la soirée qui s'est terminé par une victoire de Nudoru
sur Dark Wake, on s'y attendait pas. Zéro peur. Kevin Breaker, qui lui aussi a tout à aller chercher. Alex Frost, Kalisk, beaucoup de gabarits, de personnages très différents dans ce Fatal 4-Way. Et directement Alex Frost qui prend le dessus, suivi de Kalisk qui fait un springboard directement. Alex Frost qui impose son rythme là avec des coups de genoux. Ça se relève vite du côté d'Imos. Kevin Breaker qui se tourne vers Alex Frost. Ce n'était peut-être pas la bonne stratégie. Et Alex Frost qui garde le contrôle, tout comme Kalisk. Dimos qui arrive à reprendre le dessus. Et non, toujours pas. Alex Frost vraiment s'impose. Alors que Kalisk là s'est fait contrer. Et Kevin Breaker qui montre sa force. Et qui montre aussi qu'il n'a pas fini. Coup de la corde, non. Esquiver, le roll-up. Non, évidemment. Trop de monde. Trop de monde. Alex Frost, projection dans les cordes. Avec évidemment quand même un grand favori, Alex Frost. Maintenant ici, la RWA, pourra-t-il la conquérir? Pourra-t-il aller jusqu'à Backlash pour aller chercher ce titre de champion du monde? Car évidemment, ça ne va pas être facile. Évidemment, on le rappelle, tous ceux qui perdront aujourd'hui auront une seconde opportunité durant l'épisode 2 pour aller chercher le titre de France à Backlash. Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui ont perdu le match d'avant et ceux qui perdront durant cette soirée, parce qu'il y aura plus de perdants que de gagnants. Et attention, sur le ring, en combat féroce, en combat d'animaux. Ouais, un combat qu'on ne s'attendait pas peut-être, hein, étonnant, cette association-là, qui n'est pas vraiment une association puisqu'ils sont en train de se démonter. Et par contre, Kevin Breaker, Kalisk, ça se défonce à l'intérieur du ring. Un combat d'animaux en vrai. Alors que ça va se dégager évidemment. L'arbitre qui a pris du temps pour aller compter. Attention à ça, à ne pas énerver les catcheurs qui des fois sont sous pression dans ces matchs. Alors, attention, la souplex sur Kalisk, malheureusement qui a fait un bon début de match là, qui se fait contrôler par Kevin Breaker. Ouais. Alex Frost qui vraiment tente de gérer ce ring, qui le fait plutôt bien quand même. Hein. Même si là, malheureusement, il suffit de parler pour voir l'inverse. Joli Hurricane de la part de Demos. Le kendo stick à l'extérieur du ring et ça touche, j'ai l'impression. Le premier contact, ou un des premiers contacts entre Kalisk et Frost dans ce match. Alors ça va chercher une chaise, le coup qui n'est pas contré, le coup de chaise directement qui fait mal. Le coup de genou non esquivé. Oh attention, ça croustille. Et attention, le tomber à l'intérieur du ring, ça rentre. Kalisk qui va aller dégager tout ça. Oh, coup de genou. Et le coup de pied. Alors que Kalisk saigne déjà, c'est pas bon ça pour un match qui ne fait peut-être que débuter. Le tombé de l'arbitre qui est complètement gêné. N'importe quoi l'arbitre ce qu'elle fait aujourd'hui. Allez, Kalisk qui tente de reprendre le dessus. Frost qui s'est vite relevé. Et oui, attention, Alex Frost. Non, évidemment, ce ne sera pas possible. Le Spear, et non, qui ne touchera personne. Elle s'est contrée. Kalisk qui est à l'extérieur du ring, qui reprend ses esprits pour sûrement mieux revenir. Attention, l'RKO. RKO sur le ring, sur Alex Frost. Aïe, aïe, ça sent pas bon. C'est pas des bons coups à prendre ça dans un match Fatal 4-Way. Alors attention, le springboard encore. Et encore une fois, ce combat d'animaux entre Kevin Breaker et Kalisk. Alors que là, on a un triplé de Dembélé et pedigree de Kalisk. Le tic qui sort son pedigree.
c'est dégagé par Alex Ross alors que nous avons eu un triplé là de Dembélé sur le match de l'équipe de France. Nous ne pouvait pas le suivre à cause de nous. 3-1 pour l'équipe de France, dont 3 buts de Ousmane Dembélé. Merci à tous d'être là ce soir, d'avoir fait le choix de notre fédération. Dembélé qui apparemment fait un bon match, alors qu'Alex Ross vient de se prendre une droite là. Kalisk qui prend dessus et c'est contré par Dimos malheureusement. Allez, ça saute, très agile. Et ça n'ira pas au bout. Kevin Breaker qui montre les muscles, qui montre les dents. Les coups de batte. Et Kevin Breaker. Oh non, malheureusement Frost qui passe à côté, se loupe. Et attention, le tomber. Oh non, pas comme ça, pas une deuxième fois. Non. Et non, c'est dégagé. Kalisk très solide alors qu'Alex Frost, j'ai l'impression, s'est fait maîtriser. Il a fait un bon début de match, il a du mal à reprendre le dessus là. Alors qu'ils sont gênés par un certain gabarit de Kalisk là, les deux hommes. Là, attention, projection dans les cordes. Oh, ça prend de la vitesse. Attention, Kevin Breaker. Ouh, le coup de la corde à linge. Et Dimos qui s'est relevé. Kalisk au sol. Alex Frost aussi. Et un combat très varié, très intense, c'est contré. 6 spectateurs, merci à tous d'être là encore une fois pour ce premier épisode. Oh attention Alex Ross, voilà, qui redomine. Et alors peut-être, sur un coup comme ça serait peut-être inattendu, mais après tout faut bien gagner. Et non, malheureusement, Kalisk qui revient, le tigre dans la place. Et attention le springboard qui bouscule. Oh le spear sorti de nulle part. Spear sorti de nulle part. Et on tente à tomber sur Alex Ross qui est sûrement plus fatigué. Alors peut-être. Et non. Dégagement. Oh le Spear sorti de nulle part. Très rapide là. Oh c'était fort. C'est contré par Alex Frost. Alex Frost qui a du mal à faire ses coups spéciaux et finishers là pour l'instant dans ce match. Que nous réserve-t-il Alex Frost? Il a souvent une idée derrière la tête. Hein. Alors que Kalisk là, oh, les coups de batte directement, ça ne facilite pas et on tente de tomber peut-être pour sa première victoire, pour son premier match en carrière sur Dimos qui ne se dégagera pas. Et si le dégagement de Dimos, c'est très compliqué là, ce match Fatal 4-Way, il faut rester concentré sur ses adversaires, attention à ce que les autres ne fassent pas tomber. Kevin Breaker qui rentre sur le ring, Alex Frost qui se repose, RKO. Alors qu'Alex Ross pète un câble, il en a marre, il ne sait plus quoi faire, il n'arrive plus à avoir le contrôle dans ce match. Et attention, le tomber, non, évidemment, ce n'est pas très intelligent de la part de Kalisk là. En même temps, ce n'est pas un homme fait pour réfléchir, c'est un homme fait pour taper, pour tabasser. Et Dimos qui soulève cet homme, et non, évidemment, Kalisk qui se dégage quand même assez facilement de cette prise. Dimos qui reprend le dessus. Et alors attention, parce que par contre, Alex Frost, l'arbitre ne l'a pas vu. Dimos qui va devoir aller dégager. Ouh, c'était pas loin là. Kevin Breaker, je ne pense pas qu'il aurait pu se relever honnêtement. Et attention, oh le coup de la corde à linge, directement. Alex Frost qui reprend le dessus. Le Spear esquivé de la part d'Alex Frost. Et voilà, les coups, directement. Kalisk qui remonte sur le ring. Deuxième corde, Alex Ross va-t-il avoir le temps d'aller faire cette prise? Kalisk qui lui laisse faire le coup de coude. Dimos qui reprend le dessus, esquive. Et ça se relève. Oh, Sister Abigail! Mais malheureusement, il ne pourra pas en profiter. Le Sister Abigail qui ne sert à rien. Et le tombé! Kalisk qui va aller voler ce match. Le Sister Frost qui ne servira à rien. Kalisk qui va voler ce match, c'est une honte. Je pense que, à mon avis, Alex Ross va râler, Alex Ross va s'en plaindre. Et à mon avis, là, ça va chauffer dans les vestiaires. Ouh là là, eh oui, Kalisk, très bien joué. Les outsiders, en tout cas, pour l'instant, qui épatent et qui amènent tout, une victoire. On aura donc une demi-finale entre Nudoru et Kalisk. Mais que se passe-t-il ce soir? Alex Ross qui va être énervé. Il aura une autre opportunité à mon avis. À mon avis, pour le prochain show, il va rentrer avec une autre mentalité, Alex Ross, avec peut-être son démon. Alors que on va accueillir sûrement
une des plus grandes superstars aussi de cette fédération qui nous a rejoint, Damien Ace. Le troisième match de cette soirée, un Udoruc Kalisk. Ce n'était pas dans mes pronostics ni dans mon bingo. Alex Ross qui avait pourtant réussi à quand même quelques moments dominer, à faire son sister Abigail, mais Kalisk a littéralement volé le match. Un grand merci à tous d'être là ce soir. Évidemment, on vous tient toujours au courant du match de l'équipe de France. Et toujours 3-1 à la 38e minute. Damien Ace. Peut-il aller chercher cette victoire? Pour l'instant, ça n'a pas réussi aux favoris. En face, il a de la concurrence. Damien Ace qui est prêt. Un homme qui a déjà été champion dans d'autres fédérations. Je crois qu'il a été champion à la DIF, il me semble. Je ne veux pas trop m'avancer, mais il me semble qu'il a été. Et voilà, Damien Ace est là ce soir et prêt à aller chercher un titre dans sa collection. Alors que Alex Ross à peine rentré dans les backstage est déjà en train de se plaindre. Que va-t-il faire? Va-t-il redescendre pour mieux revenir durant le prochain épisode, ou va-t-il justement utiliser cette rage pour aller remporter ce match? En tout cas, on espère que du bien pour lui. Mais on le sait, il a une phase des fois de lui qui fait remonter un démon en lui. On verra bien. Alors que Solada, lui aussi fait ses débuts, son premier combat, The White Man, l'homme blanc, qui, euh, qui je pense a une carte à jouer aujourd'hui. Je sais pas, mais apparemment les outsiders sont en place. Et ouais, je pense qu'il a tout à jouer. Solada, t'es ici, t'es sur le live ou pas? Non, c'est Alex Ross qui s'est plaint sur l'annonce Superstar. Ah ouais, dommage, t'as loué le match de ton petit poulain. Après, ne t'inquiète pas, il y aura les rediffs sur YouTube, sur Twitch aussi normalement. Enfin, moi. Oh, attention, la souplex là. Et alors que les 4 catcheurs sont à l'extérieur du ring. Attention, oh, Supata qui se fait balancer. Damien Ace qui montre les muscles. Dylan a voulu faire la même chose, mais il a été surpris par justement Damien Ace. Les superstars se relèvent quand même assez vite pour l'instant. Assez étonnant. Ouais. Et Solada qui met sur la corde. Oh, attention, c'est contré. Projection dans les cordes, le Tinity, donc ça n'arrive pas à prendre. Projection dans les cordes encore. Damien Ace qui se chauffe. Solada aussi. Ah, on sort le marteau. Là, le match passe dans une autre dimension quand on sort des objets comme ça. Et Dylan qui va devoir aller dégager, se tomber s'il veut garder le contrôle et la maîtrise de ce match. De quoi? J'ai pas fait attention.
D'ailleurs, s'il y a des fois où vous croyez que je parle tout seul, non, c'est parce que normalement on est censé commenter à deux, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi on ne l'entend pas. Vraiment, encore désolé et merci d'être là ce soir. On vous tient toujours au courant des événements du match de l'équipe de France, si besoin. Alors attention, directement, Damien Hayes qui envoie au sol Solada d'une assez forte violence. Il reste 3 minutes de temps additionnel avant la première, avant la fin de la première mi-temps. Mais ici, il n'y a pas de première mi-temps parce que les coups de marteau s'enchaînent et on va tenter un tombé. Déjà, Damien Hayes qui se relève et donc qui n'aura pas besoin d'aller dégager tout ça. Le neckbreaker. Attention, on va aller chercher un springboard. Les deux, malheureusement, les deux ont eu la même idée au même moment, ce qui ne fonctionne jamais, ou du moins très rarement. Alors, attention, Damien Hayes, le Canadian Destroyer. Canadian Destroyer, le tombé. Mais non, Solada est là. Alors que l'arbitre est au sol. Aïe, aïe, il ne pourra pas donc avoir de décompte dans les prochaines secondes, minutes. Non, elle se relève déjà, c'est bon. La droite directe de Solada. Attention, il n'a pas vu Dylan alors que Damien Hayes fait un très bon match qui arrive à gérer. Alex, malheureusement, n'en fait pas un si bon. Il a des moments où il y arrive, mais ça reste compliqué. Damien Hayes qui dégage tout le monde du ring et qui va aller chercher le TNT en sautant depuis le ring. Exceptionnel, Damien Hayes, ce qu'il est en train de faire. Oh là là là. Oh là là, il est en train de le détruire. Sling Blade, de Sling Blade de Dylan. Un monstre. On ne sait pas d'où il sort cet homme, mais ce n'est pas possible que ce soit un humain. Bon, attention, c'est contré. Non, je sais pas, c'est contré. Damien Hayes qui tente d'aller chercher un Hurricane, mais ça ne marche pas. Powerbomb de Alex. Oh, attention, alors que ça envoie sur la barrière. Solada de la part de Dylan. Oh, Dylan sur la barrière. Il envoie Solada et ça fait mal. Oh, attention, Alex. Alex qui vient de réaliser sa prise. Il remonte sur le ring. Les hommes, ces deux ne sont plus que deux sur le ring. Solada qui se relève. Va-t-il aller voir Damien Hayes rentrer sur le ring? Alors qu'attention, où ça vient taper la tête, le tomber. Solada, vigilant. Qui... vigilant, Solada qui arrive toujours à aller casser ses tombées. Damien Hayes qui est revenu sur le ring pendant ce temps-là. Oh, attention, Samoan Drop de Alex. Damien Hayes qui prend l'élan, qui se fait malheureusement intercepter et qui renvoie au sol. Alex, il contrôle ce match quand même assez bien, même si malheureusement en face il a quand même de sacrés gabarits. Le roll-up, attention. Oh, c'est bon, il y avait du monde. Très compliqué, très serré ce match Fatal 4-Way. Même si Damien Hayes, des fois, il va bien prendre le dessus et gérer. Il y a quand même des moments où il a des doutes et où c'est plus compliqué que ça. Solada et Dylan sont les deux seuls hommes qui restent sur le ring, alors qu'ils montent sur la troisième corde. Ouh, en avant-plan. Oh non, c'est contré. Le coup de genou. Oh, le coup, là où le soleil ne se lève pas de la part de Damien Hayes. Projection dans les cordes. Le coup de poing, non, c'est contré. Oh, attention, le springboard. Alors que... Oh, le spear. Le spear. Spear de Dylan. Qui, je pensais aller chercher un tombé, mais non, même pas. Les coups de batte. Il touche les deux adversaires en même temps. Et attention, il pourrait aller peut-être chercher cette victoire. Oh non, même pas. Et très fort, Solada à 1 seulement. Oh mon dieu. Mais il lui a volé son finisher et le spear. Enchaîné du spear. Dylan qui va aller chercher cette victoire et qui va la mériter à moins que... Et non. Oui, Alex, j'ai eu peur. J'ai cru que Alex a eu un moment d'hésitation. Il n'a pas remarqué. Je pense que son adversaire faisait un tombé, mais ça aurait été mérité la victoire de Dylan là qui a enchaîné, qui a je crois volé le Canadian Destroyer de Damien Hayes pour aller chercher un spear. Ouais.
attention. Là, il sert plus de punching ball qu'autre chose. C'est compliqué. Il faut qu'il arrive à se remettre. C'est contré. Projection dans les cordes. Ça accélère. La vitesse prise par Dylan. Le crossline. Solada. Damien Hayes à l'extérieur du ring. C'est très compliqué là parce que s'il est en tombée, il va vite falloir se revenir. Et typiquement, c'est ce qui va arriver. Solada qui se relève vite. Solada va-t-il avoir le temps? Solada a très bien géré son temps et a eu le temps. Projection dans le coin du ring. Solada qui garde la distance. Ah, attention, springboard. Non, Solada s'est retourné malheureusement. Très mal joué. Alex qui prend le dessus. Parfait. Ça envoie son adversaire au sol. Les superstars très fatigués. Alors qu'attention, ça tente à tomber sur Solada. Évidemment, il y a du monde qui s'est relevé. Damien Hayes qui vient de dégager. Et attention, Damien Hayes qui prépare son Canadian Destroyer. Canadian Destroyer. Ah là là. Damien Hayes vraiment qui gère ce match et qui fait du mieux qu'il peut. Parce que dans Fatal 4-Way, gérer un match comme ça, c'est pas facile. Maintenant, il n'a pas été amoché par tous les coups non plus, faut le dire. Et Dylan qui se relève, esquive encore une fois. Et le tomber. Alors là, peut-être Dylan qui a beaucoup encaissé durant ces matchs, qui va se dégager in extremis. Exceptionnel ce match qui dure maintenant depuis un moment. Merci d'être là à nous regarder la Royal Academy. Oh, attention, le springboard, non, ça ne marche pas. Ça n'atteint pas la cible, malheureusement. Allez, ça, la saisie, ça envoie Damien Hayes au sol qui ne répond plus apparemment. Il se relève vite. Ça attaque avant de se prendre la batte. Attention, le Ricana, très joli, ça remonte sur la seconde corde. Peut-être pour aller chercher cette victoire. Coup de genou. Damien Hayes qui sort, qui va se reposer, qui regarde Solada au fond. Les deux hommes vont se croiser, vont se percuter. Lequel des deux va attaquer? Damien Hayes en premier, qui prend le dessus dans ce match. Tu m'entends toujours? Alors que les 4 hommes sont en train de descendre à l'extérieur du ring, même si Alex il reste à l'intérieur. Il se repose, il va être obligé de descendre pour aller chercher ses adversaires, quoique. Pour l'instant, il reste tranquille, intelligent. On ne se précipite pas alors qu'on met ça croustille, on met les coups de kendo stick dans le ventre. Oh, souplex, belly to belly. Oh, le kick sur Dylan. Ah, ça tape le poteau de la part de Alex qui est énervé, qui reprend le dessus dans ce match. Et le match est très fatigant là, toutes les superstars sont au sol. Et ça, one drop, encore une fois, Solada qui s'est relevé, qui se fait intercepter, qui se fait prendre par Damien Hayes malheureusement. Alex Beginus qui remonte sur ce ring tranquillement pour remettre en tempo. Ricana. Et Solada qui n'a toujours pas fait son Sola Drive, ni son... Ah bah attendez, mais non, c'est sa prise de soumission fétiche. Alex Beginus qui va sûrement abandonner. Et non, c'est contré. C'est bon. Pas de panique, le match est toujours en route. Le match continue à l'extérieur du ring comme à l'intérieur. Un match très divisé, très compliqué et exceptionnel. Oh, le coup de coude sur Solada, c'était presque calculé, on avait l'impression. Oh, le coup de coude énorme. Et attention, Sola Drive, pendant ce temps il y a le Spear. Spear plus Sola Drive, activé, le tombé. Attention, Dylan qui ne s'est pas relevé, qui n'a pas le temps de se relever. Et la victoire de Solata, exceptionnelle, mais que des surprises ce soir. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi ce soir. Une ère du catch se tourne. Des nouvelles superstars, faut leur arriver dans cette discipline. Et vont chercher leur victoire, font leur preuve. Incroyable. Et Solada qui quand même vient encore une fois se voler cette victoire à l'image de Kaisk. Des matchs dont on s'y attend pas. Waouh, énorme victoire de sa part et waouh, c'est quand même très surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, t'as gagné, Solada. Bien joué à toi. Tu vas en demi-finale et
ton adversaire sera le gagnant de ce match. Donc reste ici pour le voir. Et le match qui fera office de main event mais qui est un fatal 4-way pour aller en demi-finale comme tous les autres. Mais il sera là aujourd'hui pour représenter notre main event. Et attention, un triple champion dans différentes fédérations. Alex Puerta, champion actuel il me semble de la DIF. Merci à tous là de nous regarder. Nous sommes au main event, le match le plus intéressant. Le match d'avant a été très intéressant et très compliqué. Alors que certaines superstars sont très énervés. Alex Puerta qui est le premier à faire son entrée dans ce match, qui est arrivé il y a quelques minutes, il y a une quinzaine de minutes il est arrivé. Il est détendu, prêt à détruire ses adversaires, il sait le faire et c'est ce qu'il compte bien faire, même si aujourd'hui apparemment il ne vaut mieux pas être favori. C'est peut-être même la dernière chose à faire apparemment aujourd'hui. Et Furious, un combattant dont justement il faudrait se méfier apparemment. Il est chaud, il a de l'électricité à la place du sang. Yo Edwin. T'arrives pour ton match. Furious qui va arriver là dans ce ring. On va voir ce qu'il a à nous donner. Nous sommes au main event, le dernier match de cette soirée, évidemment qui aurait été courte et qui va durer normalement une heure, un peu plus d'une heure là donc. Maintenant, l'épisode 2, le programme de l'épisode 2 sera tout simplement les demi-finales et le tournoi pour le championnat de France. Edwin qui dans ce match aussi. Alors que là, vous avez l'empereur, son coéquipier a réussi à se qualifier, Ludoru, sa main droite, son bras droit a réussi à se qualifier un peu plus tôt dans la soirée, dans le premier match de la soirée même. Va-t-il pouvoir le faire? Il est l'empereur, fraîche comme une lame, aiguisé comme un couteau, chargé comme un fusil d'assaut, flash nat. Un homme sûr de lui, prêt à conquérir ce ring-là et tous les autres. Il est là pour représenter l'Empire français. Il est le roi, l'empereur. Et vous allez devoir le reconnaître en tant qu'empereur. Il n'a pas beaucoup de matchs à son actif. Quelques matchs à la DIF qui n'ont pas prouvé grand chose, avec quand même quelques importantes éliminations dans certains matchs Battle Royale ou autres. Notamment celle de grands catcheurs justement. Il impose le rythme, il va tenter de le faire dans ce main event, mais ça va être très compliqué face à des adversaires très expérimentés comme Edwin, qui ont déjà, il me semble, remporté des titres, et contre Alex Pereira, j'allais dire Alex Puerta, pardon, qui sont aussi très expérimentés, qui vont eux aussi tenter de mettre le rythme, et à côté de ça, on aura Furious, qui lui va justement tenter de casser le rythme et imposer un faux rythme peut-être dans ce match. Et aller chercher un tombé surprise comme l'ont fait Solada, comme l'ont fait Kalisk ou même Nudoru, même si Nudoru a quand même ça a quand même été très étonnant. En plus il a fait sur Darkwake. Reconnaissez l'empereur.
Il est sûrement celui qui pourra le mieux représenter les titres de cette fédération. Mais attention, ce n'est pas le seul, et c'est loin d'être le seul dans cette fédération. Seulement 17 catcheurs, mais 17 catcheurs de haut niveau. Et il y a peut-être presque de la moitié des catcheurs qui ont déjà gagné des championnats dans d'autres compagnies. Et attention, un des grands noms de la Dex Impact Fédération qu'on embrasse fort ici, à la Royal Academy. Et lui, il est tout simplement chaud. Il est chaud comme Tyler Blaze, comme son camarade, et aussi froid comme Alex Frost. Malheureusement, ces deux coéquipiers n'ont pas réussi à se qualifier. Peut-il le faire? Moi, je pense qu'il peut le faire. Il y a énormément d'adversité en face, mais je ne pense que ça ne lui fait pas peur. Il arrive, il ira droit devant lui. Il n'a peur de rien, ce gars. Il est prêt à aller imposer son rythme et à aller faire son tomber sur son adversaire et à éclater la tête de son adversaire avec son Tinity. Ouais, il est prêt, il perd pas de temps, lui, il arrive direct sur le ring en quelques secondes. L'entrée est faite et puis voilà, on commence le match exceptionnel, ce main event. Merci à tous d'être là, de regarder ce show. Va sur le RP, Arthur. Allez, début du match. Alex Pereira, quand on s'en doutait, prend le dessus. Allez, les coups dans le dos. Ah, là, on attaque le dos direct pour affaiblir son adversaire intelligent. Flashnat, Edwin. Sling Blade de la part de Furious avec un dropkick sur la tête. Alex Puerta évidemment qui contre. C'est pour ça que je fais ça. Trop fort. Alors vraiment. Les superstars viennent à peine de rentrer dans leur vestiaire, qui sont déjà énervés, prêts à se manger pour la semaine prochaine. Et je pense que là, leur énervement ne va pas seulement être pour une semaine, mais peut-être pour plusieurs semaines. Allez, dégagement direct. Allez, attention. Ouais, ça attaque au dos encore. Alors que Flashnat va s'attaquer à Alex Puerta. Furious à Edwin. Des matchs Fatal 4-Way très consistants. Les deux premiers ont été assez rapides, mais là, faut dire que le troisième a été très long et avec pas mal de suspense, avec une victoire surprise finalement. Aujourd'hui, des victoires dont on ne s'attendait pas, et apparemment on aura un champion du monde dont personne ne s'attend. Hein. C'est assez étonnant de voir ça. Allez, alors que Flashnat tente d'imposer son rythme, Alex Puerta qui revient avec un kendo stick qui se fait malheureusement contrer. Aïe. Edwin, projection dans les cordes. Et attention, il balance son adversaire, le coup de genou dans le dos. Ça se relève vite. C'est comme à chaque début de match, les superstars arrivent à vite se relever, à essayer de reprendre le dessus sur les autres. Mais c'est compliqué de tenir ça tout le long d'un match, surtout d'un match Fatal 4-Way, où il faut gérer les autres, le tomber des autres. Allez, Furious qui s'attaque à Alex Puerta, Flashnat, le Bigfoot qui écrase son adversaire, qui lui marche dessus. Il vient de conquérir son adversaire. Bon, attention, ou le coup de genou directement. Furious sur la seconde corde, ou le point en pleine gueule sur Edwin, le tombé sur Edwin. Edwin qui prend très cher en ce début de match. Et non, seulement un. Le coup de marteau direct. Alors qu'on peut voir que le match d'avant a laissé du sens sur le reading.
Il ne sera pas passé inaperçu. Attention, Alex Porta qui envoie 2 adversaires sur 3 au sol, alors que nous sommes 6 et nous assistons au main event. Et Arthur, il y a combien le match de l'équipe de France là, on en est où? Il y a 3-1. Le match de l'équipe de France a toujours pas repris car oui, on vous annonce aussi le powerbomb. Powerbomb. Non, malheureusement c'est dégagé. La mi-temps qui n'a toujours pas repris pour le match de l'équipe de France. On vous tient toujours au courant. Attention. Oh, le coup de genou encore. Flashnat qui gère pour l'instant cette partie du match assez bien. Face à Furious. Qui a du mal. Qui est sûrement tombé sur le mauvais match Furious, hein, clairement. Ouh là là, le Trinity. Il suffit que je dise ça pour qu'il reprenne le dessus. Et là, franchement, je ne sais pas sur qui mettre une pièce. Alex Perta qui est un énorme nom de l'e-fédération, de catch. Partout où vous irez, on vous parlera de lui. Edwin, une grande superstar de la DIF, qu'on embrasse encore une fois ici. Et Flashnat qui fait ses débuts, quelques matchs au compteur. Et Furious, malheureusement, je ne suis pas assez renseigné pour vous le dire. Mais en tout cas, c'est une superstar qui a tout à prouver. Il est prêt à tout dans ce match. Tu m'entends toujours? Attention, le roll-up. Le roll-up, malheureusement, ça n'a pas abouti. Oh, attention, il arrive à soulever le JTS. C'est quoi ce JTS? Je ne savais pas qu'Edwin savait faire ça. Oh, le coup dans les couilles. Malheureusement, Furious qui a tenté d'aller sortir cette espèce de Superman Punch. Edwin, ça envoie au sol directement. Très bien joué. Très bien joué, Furious. De toute façon, tu verras sur Twitch. Ça, c'est compliqué d'arrêter. Vu que dans tous les cas, c'est pas grave si t'as du retard, ça. Attention, le tomber sur Edwin. 1, 2. Non, pas comme ça. Ouh, c'était chaud. Pour un main event, ça aurait été dommage de devoir tout ça cacher. Alors qu'attention, ça, vous voyez dans les cordes, Flashnat qui reprend le dessus. Avec ses lettres gravées dans le dos, Flashnat qui tente de tomber sur... Eh non, directement, j'allais dire sur Furious, mais je n'ai même pas eu le temps qu'Alex Perta est déjà là, encore et toujours le même. Voilà, il s'attaque à Flashnat, c'est très compliqué. Edwin qui se relève, allez, qui retourne dans ce ring et qui maintenant va devoir imposer un rythme, tenter de contrôler ce match. Et attention, Alex Perta directement qui va en finir dans ce match. Edwin donc qui jette sur le ring, qui va donc permettre à ce match de continuer et de vivre. Alors attention, projection dans les cordes, ou directement le coup très joli, Alex Perta qui impose un rythme, Flashnat qui montre les muscles, mais en attendant il saigne aussitôt dans ce match. Enfin aussitôt, on ne sait pas s'il va durer longtemps parce que ces 4 hommes se mettent des gros coups, des powerbombs ont déjà été sortis. Alex Perta a déjà sorti une de ses prises fétiches, pardon. Ouais, Furious qui a tenté d'aller s'attaquer à Alex Perta, mais ça ne lui a pas réussi. Alex Perta qui est, j'ai bien l'impression, compte faire un springboard. Exactement, springboard dropkick. Flashnat qui n'a pas vu Edwin se relever. Attention, l'escalier. Oh, le Bigfoot. Énorme Bigfoot. Ses adversaires ne l'a pas vu venir. Oh, attention, et encore la même. On envoie son adversaire avec un gros coup de poing, projection dans les cordes de la part de Flashnat. Et attention, gros coup de la corde à linge, alors que si on ne suivait pas le match de l'équipe de France, pénalty pour la Norvège, alors que la France domine 3-1 pour l'instant. Oh, attention, c'est contré par Alex Puerta. Avec une faute de Hernandez, si vous voulez savoir là. Alors qu'attention, Alex Puerta impose le rythme. Très fort là pour l'instant dans ce match. Le tomber alors que les hommes sont en train de se battre. Attention, la fois qu'il se dégage, oui, c'est dégagé au compte de 1, mais pas loin du 2 quand même. Attention, le springboard, gros springboard, le nouveau tombé, peut-être pour la victoire cette fois-ci. Non, seulement de 1. Faut pas déconner non plus.
Oh, attention, l'espèce de stunner là qui fait mal. Alors que Flashnat prépare son powerbomb. Oh, il balance son adversaire et il va aller chercher le tomber. Personne n'est là. Ici Edwin. Edwin qui sort de nulle part et qui va chercher à dégager ce... Oh, attention. Projection dans le coin du ring. Ouais, Edwin, le coup de genou fort. Oh, attention, Flashnat qui va, j'ai l'impression, chercher une chaise. Edwin qui contrôle ce match à l'intérieur du ring. Alex Perta qui compte faire son entrée. Oh, attention, il vient sauter sur son adversaire. Il est chaud. Alors que l'arrêt de McMahon sur le penalty. Attention, Furious qui va aller chercher ce match. Peut-être Alex Perta qui rentre. Va-t-il avoir le temps? Oui, de dégager ce match. Et oui, McMahon a arrêté le penalty. Donc toujours 3-1 pour l'équipe de France. 7 spectateurs, merci à tous d'être là pour ce main event de folie. Le match maintenant qui dure depuis un petit quart d'heure. Ouais, attention, projection dans l'escalier, le coup de marteau. Et là, je ne suis pas sûr que le match continue encore pendant longtemps. Les drapeaux de la France sont sortis, enfin de l'Empire français. Et avec ces gros coups comme ça, ces gros coups de marteau, est-ce que le match va encore continuer longtemps? Je ne sais pas. Pour l'instant, on a eu que des surprises pour accéder à la demi-finale, mais là, quand même, dans ce match, ça va être compliqué de sortir une surprise, car la plupart de ces hommes, quand même, ne sont pas des surprises. Ils sont même des habitués du titre. Alex Porta qui a clairement pris le dessus là face à Furious qui pour l'instant, attention, il est complètement bloqué. L'humiliation pour l'empereur là face à Edwin. Très compliqué. Edwin, Alex Porta qui remet une couche sur Flashnat. J'ai l'impression que les deux veulent s'affronter en 1v1 et qu'il ne reste plus qu'eux, mais à ne pas oublier les autres. Furious, attention qui arrive par derrière, qui va surprendre. Alex Porta, non. Il rentre sur le ring. C'est peut-être plus intelligent de rentrer sur le ring. Ouais. Les demi-finales qui seront des 1 contre 1. On le rappelle, durant le prochain épisode, ça se passera. Merci à tous d'être là ce soir pour vivre ce premier épisode de la Royal Academy. Attention, alors qu'on va peut-être assister à la fin du match, le powerbomb exceptionnel de l'empereur. Alors qu'Alex Bertin, on l'a vu, il est debout. Est-ce qu'il va avoir le temps? Eh oui. Oh, ça ne s'est joué de peu. Et alors que vous pouvez voir aussi sur le ring, le roi de tout Backlash Strasbourg. Car le Backlash se passera à Strasbourg durant l'épisode 3. Où tous les titres solo seront désignés. Peut-être bien les titres par équipe. Mais cela n'est pas sûr. Oh, attention, oh l'énorme kick alors qu'on envoie en l'air son adversaire. Le tomber, Alex Puerta qui va dégager tout ça. Le match est exceptionnel, interminable ce match qui dure maintenant depuis le quart d'heure. Largement, le Bigfoot pour envoyer au sol. Alex Puerta qui powerbomb sur son adversaire. Attention sur la troisième corde. Flashnat sur Edwin qui assassine Edwin. Les 4 hommes sont encore à l'extérieur du ring et Flashnat n'en a pas fini. Oh là là. Très compliqué. Alex Puerta qui impose son rythme encore face à Furious. Oh attention, Alex Puerta. Oh, qui met des gros coups là, à ses adversaires. Qui a le contrôle de ce match. Et attention à ne pas le perdre. Furious qui contre Edwin. Qui surprend Furious justement. Ça envoie dans le ring. Et Alex Puerta, attention parce que ça se bat à l'extérieur du ring, mais Alex Puerta. Ah non, c'est contré, exceptionnel Furious. Alors peut-être. Ah Furious peut-être. Attention Flashnat. Non. Ah, le dégagement au dernier moment. On ne s'y attendait pas. Oh là là, il en fallait très peu. Le Bigfoot, la marche sur son adversaire alors que Flashnat allait faire son powerbomb. Malheureusement, il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Edwin, seul à seul dans le ring. Edwin
pourra-t-il accéder aux demi-finales? Les hommes en sang et Edwin qui va aller chercher cette victoire de 1, 2, et non, à la dernière seconde, Alex Puerta vient libérer ce match de fou. On ne s'y attendait pas, sacré main event, alors qu'attention, Furious va réaliser sa prise fétiche, il va chercher un tombé, mais attention, l'autre côté un tombé, Edwin va aller chercher la victoire, le dégagement d'Edwin, Flashnat qui ne va pas se dégager, Flashnat qui se dégage, le nouveau tombé, on retente un tombé de ce côté-là, le tombé avec triche, et non, c'est quand même dégagé. Oh là là, énorme match, neckbreaker, l'arbitre au sol, l'arbitre face à autant de trucs. Oh, c'est énorme ce match. J'espère que vous aimez ça. C'est notre main event ce soir, le dernier match. Profitez-en. Merci à tous d'être là. Et attention, oh le Trinity, Edwin qui va aller faire son tombé sur Alex Puerta et la victoire. Le décompte très lent. Mais non, quoi? Alex Puerta, il se dégage une nouvelle fois. Mais what? Le décompte était très très lent, mais Alex Puerta qui arrive quand même à se libérer et qui reprend le dessus. Match de fou, match on ne sait plus qui prend le dessus réellement. Coup de chaise, chaise qui vole, n'importe quoi. Alex Puerta qui n'arrive même plus à tenir cette chaise. Attention, ça retombe pile poil sur la tête. Attention, plus personne pour les casser se tomber. Et non, Flashnat à la dernière seconde, au dernier moment se relève. Oh là là. Dernier moment, Flashnat qui arrive à dégager et à libérer ce match. C'est balancé par Edwin. Edwin a clairement la capacité d'aller chercher ce match. Le ring est rempli de sang. Un match exceptionnel. Merci à tous d'être là, je le rappelle. Vraiment, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre ce soir pour notre main event. On montre les muscles en plein match Fatal 4-Way. C'est quand même un peu du n'importe quoi. Un match qui restera dans les mémoires sûrement. Qu'on rediffusera sûrement aussi. Merci à tous d'être là encore une fois. Je ne peux pas assez vous remercier. Merci à la Dex Impact Fédération aussi. Alors que le match continue, nous sommes maintenant à 20 minutes de match. Allez, Furious qui lui aussi s'y met. Attention, alors que Flashnat a déjà prouvé qu'il pouvait le faire, aller chercher des sauts en hauteur. Alors que Furious qui sort de nulle part. Et attention, Furious. Si Furious va chercher ce match, ça serait exceptionnel. Et attention, le tombé, Edwin qui fait n'importe quoi et qui va les perdre. Furious, et non, Alex Puerta qui se dégage. Le je ne sais combien dégagement de Alex Puerta. C'est du n'importe quoi. Edwin qui ferait mieux de rentrer sur le ring, histoire de sécuriser ce match-là, parce que Furious qui va peut-être aller réaliser son finisher sur Tyler Baze, sur Alex Puerta, pardon, j'en perds mes mots, le tombé. Furious qui va aller chercher la victoire. Une 4e surprise. Furious va chercher cette victoire. 4 vainqueurs surprenants. Et ça va énerver les grandes superstars de cette fédération qui étaient là confiants. Mais finalement, c'est 4 surprises, 4 personnes qui n'ont même pas 3 matchs à leur actif, hein, et puis qui viennent gagner des matchs. C'est waouh!